je vais te raconter mon aventure dans la plus belle région d'Angleterre, le Lake District. Bon, pour faire un petit point, pour en arriver là, j'ai dû me frayer un chemin dans ce paysage de plus en plus vallonné. J'ai rencontré des gens d'une générosité incroyable et traversé plein de petits villages. Yes, I am going to the Lake District. Lake District. Et enfin, j'ai trouvé la porte d'entrée du Lake District. Bon, il n'y a pas vraiment une porte d'entrée, mais c'est pour la symbolique. Hop là. Porte numéro 368, fermée. Je vais embarquer dans le ferry pour traverser, je vais aller de l'autre côté, c'est plus nature, avec des petits chemins de VTT, je pense une super vue sur ce premier lac du Lake District. Donc il y en a plusieurs, hein. Là c'est le premier, c'est le plus gros je pense. C'est parfait, j'ai le temps, il pleut pas au moins, parce que bon, une région des lacs à mon avis ça doit pleuvoir pour qu'il y ait des lacs. Donc voilà, j'attends le ferry tranquille et ça fait du bien d'attendre. J'ai pas assez attendu. Ça fait du bien juste, voilà, attendre. Pour une fois, ça ne dépend pas de moi et de ma force physique et mentale. C'est juste un bateau qui doit arriver. Et ça me met le smile. Ce que j'ai très vite compris et adoré dans cette région, c'est que tu en as pour tous les goûts. Qui dit lac, dit baignade, plage, bateau et tous les sports outdoor auxquels tu peux penser. Heureusement pour moi, je suis hébergé chez la fille de Mike, rencontrée plus tôt dans le Peak District. Elle m'indique tous les endroits sympas et cachés aux alentours, sous réserve de pouvoir y passer à vélo. Ça c'est bon ça. Bon, on va pas se mentir, j'ai déjà fait quoi? J'ai déjà fait 2 km et je me suis déjà paumé. Je fais un petit plan aux oignons et hop, tout se ressemble. Sur Maps, tu fais allez là, tu vas là, là, là. Mais quand t'es sur le terrain, c'est différent. J'ai commencé à faire ouais, allez, je vais faire mon aventurier et tout. Mais non, comme ça, dès le début. Ouais, non, j'avoue, pendant un moment, j'ai espéré faire le maximum sur vélo, mais dans ce genre de région, faut pousser le vélo un peu. Ça fait partie du métier. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est pas ma guerre, général. C'est pas ma guerre. J'avoue, je dois checker à peu près assez souvent sur la carte pour être sûr de pas me planter. Après, c'est vraiment super sympa. Ça fait comme en fait un massif de montagne, comme on pourrait trouver en France, mais un peu plus accessible parce que tu crois que t'es en haute montagne. En fait, t'as 200 mètres d'altitude, donc les dénivelés c'est pas pareil, c'est beaucoup plus accessible et c'est ça qui est vraiment sympa. Mais bon, quand même, hein, quand t'es chargé comme ça, déjà faire 200 mètres en grimpette, ça fait mal. Donc voilà, il faut réfléchir un petit peu tranquillou. Mais après, peu importe où je vais, en fait, peu importe où je vais, c'est magnifique. Et j'ai très souvent le choix entre route ou chemin. C'est selon mon humeur, ma forme physique et mentale. Même le panneau il dit challenge. Pas go pour challenge. Challenging. Je vois vraiment pas de quoi il parle. Ouh. Et voilà, il est où le challenge? Il est où le challenge? Oh fuck. Challenge. Oh là là, les réflexes. Réflexes de pilote. Bon, le challenge il aura duré. Allez, 1 minute. Ça y est, je suis down. Man down. Mais chaque challenge est récompensé. Je tombe amoureux de cet endroit très rapidement. Alors, quelque chose d'important quand même. Hein, c'est pas toujours possible de faire ça. Mais là, je pense
Yeah. Oh, je galère. Je pense que les gens vont me dire, t'avais un temps de malade. En même temps, j'ai envie de dire Karma Beach. Parce que jusqu'à présent, j'ai quand même pas eu top temps. Mais là, super, terrible. C'est pas du tout que j'ai plus de respiration, hein. C'est juste que c'est magnifique. Hein. Le paysage est à couper le souffle. Mais c'est surtout la pente à 25% qui fait mal. D'habitude, je ne sais jamais à quoi correspond le pourcentage d'une pente. Mais je sais à présent que 25%, c'est ultra dur. C'est encore jusqu'à aujourd'hui ma référence en termes de montée difficile. Je peux pas faire une tête sérieuse. Je suis obligé d'être en mode essoufflé. Hey. Yes. Alors, technique de faire des petits virages. C'est pas du tout. Cette technique est très répandue. Je sais même pas si c'est efficace. Hop. Voilà. Un petit virage. Je dirais pas comme ça, mais ça grimpe. Je pense que la GoPro efface tout encore une fois. J'ai l'impression d'en chier sur du plat. Mais pas du tout. Ça monte. Comment vous le faire voir? Ah, putain, il montait pas sur les 25%. J'en connais un qui va manger en haut. Waouh, respirez. Faut faire un choix. On m'avait prévenu. C'est toujours qu'à ma tête. Insane. Au moins, c'est le moment parfait de se faire une pote de galère car il y a un grand nombre de cyclistes qui se cassent les dents sur celle-ci. Cette montée est bien connue comme étant l'une des plus dures du Royaume-Uni, avec une pente allant jusqu'à 33%. Si je devais résumer cette montée... So flat for 200 meters and then down? I don't know. I think a bit more up. I think we're at the top for a while. Great. Come on, car. Come on. La descente est incroyable. Tu peux voir la route serpenter sur des kilomètres. Ça valait tellement la montée. Hey. Hi. Hey. Tout ça pour arriver sur un lac encore plus beau que les précédents. J'ai laissé mon ami Lily, ma pote de galère. Le problème est qu'il s'agit d'une impasse. La route s'arrête et plusieurs chemins de randonnée partent dans toutes les directions. Impossible de trouver le bon ce jour-là et je décide de m'arrêter pour ne pas me retrouver coincé en mauvaise posture. Nous dirons que j'apprends de mes erreurs. Encore que trouver un endroit où bivouaquer est déjà un défi. On revoit le lac là juste ici. Mais je suis sur un chemin fait pour vélo. Donc c'est déjà une bonne base. Peu importe où cela m'emmène. Bon, ma plus grosse malchance je dirais, c'est de pas avoir croisé un mec du coin. C'est que des touristes en fait qui connaissent pas du tout la région. Donc là je suis à peu près mon instinct. C'est pas de la haute montagne, il fait beau, je risque pas non plus énormément. C'est vrai que ça c'est dommage, donc moi là j'espère qu'en haut je vais pouvoir trouver, je sais pas, une sorte de plateau en fait. Un plateau plat, ascendant bien sûr, mais assez facile à gravir pour atteindre l'autre côté en fait. C'est là que je veux aller. Personne n'a le droit de dire que c'est facile. Par contre,
Personne n'a le droit de dire que c'est impossible non plus. Je suis un peu perdu. Disons que je suis grosso modo une direction. Pas du tout où je vais. Mais c'est beau. Ça, pour être beau, c'est beau, et presque calme. Pour l'anecdote, je me suis retrouvé par hasard au milieu d'une course de bikepacking. Ceux qui me croisaient pensaient que je faisais partie de la course et que je campais là. Good luck. Sport, isn't it? It's great. Good luck. Oh, cheers. Have a good one. You pitching here tonight? Yeah, probably. Yeah. Enjoy it. Good luck. Et voici mon spot pour la nuit. Qui dit camping sauvage dit vraiment petite nuit. C'est ultra paisible. Voilà. Go, petit trempage de pied ou pas? Elle est pas si mauvaise que ça, mais ça fait mal aux pieds. Bon, et après ma petite pause d'instagrammeuse, je m'installe et je profite. Mais sous mes airs détendus, je réfléchis sur comment passer cette foutue montagne. La journée de demain apportera sûrement la solution. Hi. Hey. Hey. You're at the top. Are we? Yeah, you Oh, are. thank you very much. Yeah, Nice you're to gonna hear enjoy that. it. Je dois me rendre à l'évidence. Éviter ces montagnes serait un détour d'une 60aine de kilomètres. En tout cas, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Depuis le début du voyage, je me suis toujours tenu à une règle. Ne jamais faire demi-tour. Toujours aller de l'avant. Je dois traverser cette montagne. C'est donc un obstacle colossal qui m'attend, avec 500 mètres de dénivelé positif sur seulement quelques kilomètres pour espérer passer de l'autre côté. Bon bah je crois que je vais là-haut. Hein. Oh putain. À partir du moment où tu vois des VTTistes mettre leur vélo sur le dos, tu peux t'attendre à un sacré challenge. Et encore une fois, il faut pousser. Ok, là je vais passer sur du bikepacking de l'extrême. Apparemment c'est le passage, je sais pas si on voit, le passage le plus dur à passer. Il est là, juste à côté. Donc ce que je vais faire au cas où, c'est que je vais répartir le poids, je vais en mettre dans un sac à dos. Je vais bien galérer, ça je le sais. Je sais pas si je vais la passer. Normalement je vais finir par la passer, mais voilà. Aux prises de l'ascension, avec plus de choses dans le bide et une meilleure organisation. Et c'est surtout que là, le petit pic juste là, c'est la fin. Franchement, quand on dit là, c'est la fin, t'as un petit regain de motivation. Au moins, il y a des marches. Du coup, j'ai des bons appuis. Doucement, mais sûrement. Allez, plus que ce petit virage et après, c'est bon. Je vais me faire agresser par une plante. J'ai passé l'obstacle. Alors pour ça, j'ai d'abord monté une partie des affaires. Et ce qui est bien, c'est que le tout est assez lourd, mais si on enlève quelques trucs, seulement quelques trucs, pas forcément tout, ça devient tout de suite plus accessible. C'était quand même lourd et difficile, hein. Ça reste encombrant pour le petit passage. Les gens étaient vraiment impressionnés, genre ils m'ont vu galérer à grimper et quand ils arrivent en haut, en fait ils me voyaient tranquille avec le vélo comme ça, ils se sont dit mais comment est-ce que tu es arrivé à monter? Bon
Bon, au début c'est marrant et tout, bon après au bout de la 40e personne qui te demande et tout, des fois je répondais, des fois quand j'en avais marre je disais juste I'm French et ça les calmait déjà. Et oui, I'm French, et voilà. Voilà. Bon, ça y est, mon aventure sur ce passage se termine. Il aurait commencé hier vers 15h30 et là je vais retrouver la civilisation. Bon, comme ça fait 2 mois que je suis sur le vélo, je m'accorde un petit arrêt au stand. En tout cas, c'est le prétexte d'aujourd'hui. Mais partir à la recherche une fois de plus d'un endroit pour bivouaquer. Un bivouac de luxe avec piscine privée ce soir-là. Je l'ai bien mérité. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Ah merde, il dormait, je voulais pas vous réveiller. Faites que passer. Mon aventure dans le Lake District touche à sa fin le jour où la pluie tombe à nouveau. Je pars avec des paysages plein la tête. Mais je suis content de sortir pour atteindre la première raison de ce voyage, qui n'est qu'à quelques kilomètres de là. Joli petit château. Je suis complètement tombé dans le panneau. Je me suis dit tiens putain, un château ultra vieux, des centaines d'années. En fait il a un peu plus de 100 ans seulement. Le mec il était forgeron et il s'est fait construire ça. Qui voulait faire croire que c'est un château qui avait 400, 500 ans. En fait pas du tout. Et moi je me suis fait complètement avoir, mais bon. De toute façon, s'il y a la vidéo, c'est que de toute façon j'ai survécu au voyage.